Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec pour une fois le soleil. J'ai pas besoin d'allumer la lumière ou de faire quoi que ce soit pour avoir plus de lumière parce que ça faisait un moment que... Enfin à chaque fois que je voulais filmer c'est vrai qu'à chaque fois il faisait super sombre donc c'était assez compliqué pour avoir une bonne lumière. Donc cette fois-ci il y a le soleil, donc j'en profite pour vous filmer une petite vidéo. Cette fois-ci pas de livre dans les mains puisque en fait j'avais envie de faire une chronique audio que j'avais pas fait depuis presque un an je pense, ou peut-être un peu moins mais voilà ça se rapproche. Donc sur un peu mon marathon des audiobooks Harry Potter en VO que j'ai écouté depuis, je pense que c'est depuis novembre, j'ai dû commencer novembre 2014 le premier tome en audiobook et j'ai fini le dernier il y a 2-3 semaines, ça va avoir 2 semaines à peine. Donc voilà, ça fait presque, enfin ça fait à peu près un an de marathon, sachant que je n'ai pas écouté seulement ces livres-là, j'en ai écouté aussi d'autres entre temps, même si au final je pense que j'ai fait le 1, j'ai fait d'autres audiobooks, après j'ai fait le 2, j'en ai fait d'autres, et après je crois que j'ai enchaîné à partir du 3 jusqu'au 7 quasiment tous les livres parce que j'étais à fond dedans et j'avais envie vraiment de redécouvrir tout l'univers et donc voilà, je pouvais que continuer et j'avais pas envie d'écouter d'autres audiobooks sachant que voilà, quand un audiobook fait à peu près plus de 24 heures d'écoute et que je l'écoute que le matin en allant au travail ou le soir en repartant, bah voilà, il me faut vite un mois et demi pour écouter un gros audiobook, en particulier bah, les tomes d'Harry Potter, et surtout les derniers. Donc, moi j'ai écouté la version de Jim Dale, qui est un acteur, musicien, écrivain anglais, et j'ai vraiment adoré cette version-là, ça a été la première en fait que j'ai écoutée, j'en ai pas écouté d'autres. Mais j'adorais tellement sa voix en fait, j'adore l'accent anglais et là bah voilà j'étais servie. Et en plus j'aime beaucoup toutes les intonations qu'il donne à tous les personnages. On reconnaît vraiment par exemple McGonagall, Hermione. On- Au fur et à mesure, enfin, on commence à reconnaître les personnages sans qu'il y ait besoin que le narrateur nous dise derrière qui est en train de parler. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. En plus, bah voilà, c'est une voix d'homme. Je trouve que, enfin, j'ai pas écouté vachement d'audiobook où c'était des hommes qui faisaient les narrateurs. Et au final, j'aime bien parce que les voix de femmes, ils les font pas. Enfin, en tout cas, Jim Day, il ne les fait pas trop niais. Ok, ils peuvent pas faire des choses super, il peut pas faire des choses super aiguës, mais enfin moi ça m'a pas du tout choqué. En plus comme du coup bah Harry, le point de vue est masculin, je trouvais ça bien que du coup le narrateur soit lui-même masculin. Ça me permet de vraiment nous fondre dans l'histoire et dans la tête de Harry. Et enfin voilà, j'ai beaucoup aimé toutes les intonations qu'il donne au personnage. On rentre vraiment dans l'univers en l'écoutant. Il y a, y a tout ce qu'il faut, il y a les voix, il y a les moments un peu plus de suspense, les moments, voilà, quand si c'est une personne qui est en train de pleurer, si c'est une personne qui est en train de crier, il fait vraiment tout, il rentre dans tous les personnages et enfin voilà, il nous fait rentrer avec lui dans l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé le suivre tout au long des 7 livres. Donc c'était en VO, c'est très compréhensible. Euh, Ça permet de faire beaucoup travailler l'oreille et puis j'aime bien, enfin vraiment l'accent anglais est compréhensible parce qu'ils articulent énormément. C'est pas comme les Américains où ils parlent très très vite, donc c'est compréhensible. L'auteur se presse pas dans toutes ses, enfin, le narrateur se presse pas dans toutes ses phrases. On a vraiment le temps d'entendre, de faire travailler l'oreille, de comprendre. Si vous n'avez jamais lu en VO, jamais écouté en VO, mais que vous avez déjà vu des films en anglais, même si c'est sous-titré, enfin, je pense que vous pouvez écouter celui-ci, au moins le premier tome, euh, en anglais. Ça, il y aura peut-être des passages qui seront peut-être un peu plus compliqués, des mots que vous ne comprenez pas tout de suite, mais au fur et à mesure, voilà, je pense que ça fait vraiment travailler l'oreille et ça pousse à, ouais, enfin voilà, ça fait travailler le cerveau à force d'entendre de l'anglais et d'essayer de comprendre ce qui se dit. Voilà. Je pense que voilà, vous pouvez commencer avec celui-ci, y a pas de souci, c'est assez compréhensible. Le mieux c'est d'avoir regardé au moins un des deux films en anglais, histoire de se faire avec le vocabulaire de la magie, de Poudlard, etc. et pas être complètement perdu au début du livre. Mais voilà, je vous le recommande, enfin je vous les recommande tous, du premier au septième. Enfin, je les ai déjà lus je ne sais combien de fois en français et en anglais et j'ai été encore une fois ravie
plonger dans l'univers et de redécouvrir l'ensemble des livres parce qu'il y avait toujours des passages que j'avais complètement oubliés. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé une nouvelle fois l'univers de J.K. Rowling, tout ce qu'elle nous fait découvrir, et je pense que je vais pas tarder à me marathonner les films ou au moins revoir les derniers parce que c'est ceux que j'ai le moins vus. Dans les livres, ceux que j'ai préférés, enfin même les audiobooks, ceux que j'ai préférés c'était surtout voilà, c'est surtout le troisième. Ça restera toujours mon préféré avec Sirius Black, avec enfin dans le film, il y a les musiques, il y a enfin tout ça qui me... Surtout le moment où il y a la flûte en fait, où il y a Harry et Lupin qui sont ensemble sur l'espèce de corniche là. Enfin voilà, moi la musique elle m'a toujours pris aux tripes et donc ça restera mon livre et mon film préféré des Harry Potter. Et maintenant mon audiobook, je pense que je vais les garder pour un jour pareil, me replonger dedans. Que ce soit, enfin moi j'aime beaucoup les écouter le matin quand je prends les transports en commun, le train. Donc voilà, je mets les écouteurs et je voyage ailleurs le matin, le soir aussi. Quand je fais du ménage, quand je fais du repassage, de la cuisine, tout ça, ça me permet de penser à autre chose, d'écouter autre chose, de pas regarder à la télé parce que c'est pas toujours intéressant et voilà, et de faire travailler en même temps l'anglais, pourquoi pas. Je ne sais pas si ces audiobooks sont sortis en français, je pense que oui. Je pense que vous pouvez les trouver aussi en français si vous préférez les écouter. Par contre, je ne sais pas du tout qui les lit et si le narrateur est bien ou non, ça je pourrais pas vous dire. Je sais que les Harry Potter, il y a aussi Stephen Fry qui les a lus, ça c'est la version américaine. Pareil, je ne sais pas du tout ce que ça donne au niveau audio, s'il est bon ou pas. Enfin moi je vous recommande Jim Dale, surtout si vous aimez comme moi l'accent anglais. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo qui restera assez courte, mais bon voilà, pour vous parler, enfin je vais pas vous refaire une critique des livres parce que je pense que tout le monde les connaît ou tout le monde les a entendus partout ailleurs. C'était surtout pour vous parler des audiobooks et du marathon. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans un marathon d'audiobook Harry Potter, n'hésitez pas à m'en parler, je serais ravie d'en discuter avec vous. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes écoutes d'audiobook et une très bonne semaine et à très bientôt.